Méthode pour donner la valeur approchée d'un nombre suivant la précision demandée. Donc, dans beaucoup d'exercices, on vous demande d'arrondir au dixième, au centième, à l'unité. Il faut savoir comment faire pour arrondir. Donc, il y a une méthode à respecter et pour pas se tromper de précision. Alors, avant de savoir arrondir, il faut savoir ce qui s'appelle tronquer, donc faire une troncature. Donc, tronquer, ça veut dire couper. Donc, pour pouvoir arrondir correctement, il faut savoir tronquer correctement. Donc, pour tronquer un résultat, on coupe au rang indiqué et on laisse tomber les chiffres à droite de la coupure. Donc ça, c'est le cas le plus simple. On va au dixième, on garde le dernier chiffre des dixièmes et tous les chiffres, donc centième, millième, etc., on les enlève. Si je veux arrondir, ça suffit pas. Il faut que je regarde le chiffre qui suit la troncature. Et il y a deux cas. Si le chiffre qui suit, c'est 0, 1, 2, 3, 4, on va garder le nombre tronqué. Si le chiffre qui suit, c'est 5, 6, 7, 8, 9, on va ajouter 1 au dernier chiffre du nombre tronqué. Donc voilà comment on va s'y prendre. Alors le nombre que j'ai choisi ici, c'est 2,536. Troncature, alors là je l'ai mis en couleur, hein. Vous souvent dans les exercices on va plutôt l'encadrer. Alors à l'unité, ça veut dire que j'encadre, voilà. À l'unité, ça veut dire que je coupe au chiffre des unités, tous ces chiffres-là je les enlève. Ça c'est la troncature à l'unité, on aurait deux. Si je veux arrondir à l'unité, il faut que je regarde le chiffre qui suit. Je l'entoure, c'est un 5 ici. Et je regarde et je réfléchis dans quelle catégorie on est. On est dans la deuxième. Je dois ajouter un au dernier chiffre du nombre tronqué. Donc là, c'est là qu'on met une flèche pour arriver au chiffre juste qui précède. Et ce chiffre-là, on a dit qu'on l'augmentait d'un. Donc à la place de 2, on va mettre 3. Quand vous écrivez une valeur arrondie, on utilise ce symbole-là. Alors en fait, le vrai symbole, c'est celui-là. Mais à l'ordinateur, on n'a que celui-là à notre disposition. Donc on a trouvé que ça faisait 3. Et on met bien combien on arrondit ici à l'unité. On passe à la valeur approchée au dixième. Donc d'abord, je fais ma troncature au dixième. Chiffre des dixièmes, c'est un chiffre après la virgule, je garde ça. Je dois regarder le chiffre qui suit. Je l'entoure, c'est un 3. Le 3, on est dans la première catégorie. On garde le nombre tronqué. Donc là, je ne mets pas de flèche puisque je ne vais pas augmenter d'un le chiffre d'avant. Et donc, on obtient bien 2,5 et on écrit que c'est au dixième. Maintenant, l'encadrement au centième. Donc, je fais ma troncature au centième. J'entoure le chiffre qui suit. C'est un 6. Donc, on est dans la deuxième catégorie. Je mets ma petite flèche, mais juste sur le chiffre d'avant. Donc, le 3, on l'augmente d'un, ça fait un 4. Donc, la valeur approchée, c'est 2,54 et on écrit que c'est au centième. Avec 2,536, vous voyez qu'il a 3 chiffres après la virgule. Je ne pourrai pas l'arrondir au millième. Pourquoi? Parce qu'il faut le chiffre qui suit. Et le chiffre qui suit, ici, il n'y en a pas, c'est un 0. Donc, je ne peux pas. Autre exemple. Donc là, on va en faire d'autres. 2 tiers. Donc là, je vais d'abord écrire la valeur approchée. Je vais l'écrire comme il faut. 0, on a trouvé 6, 6. Voilà. On met bien les 3 petits points pour dire qu'il y a d'autres chiffres. Alors, le 2 tiers, si je veux l'arrondir au dixième, je prends mon stylo. Alors, il faut essayer de mettre de la couleur pour bien montrer que ça fait partie de la méthodologie. Ça, c'est la troncature au dixième. Voilà. J'entoure le chiffre qui suit. C'est un 6. On est dans la deuxième partie, la deuxième catégorie. Donc, je mets la flèche et j'arrondis. Et du coup, on écrit que 2 tiers, c'est environ égal à 0,7 au dixième. J'encadre. Et je passe à un autre exemple. Alors, autre exemple. Donc, on va prendre que des divisions. Il faut des nombres qui ont plein de chiffres après la virgule. 35 divisé par 6. Donc, je prends ma calculatrice, je tape, j'obtiens 5,333. Voilà. Si je veux l'encadrement à l'unité, je fais ma troncature à l'unité, je l'encadre, j'entoure le chiffre qui suit, c'est un 8. Donc, le 8, je l'arrondis. Voilà, je mets ma petite flèche, comme on est compris, entre 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je dois augmenter d'un le chiffre où j'ai mis la flèche. Donc, la valeur approchée à l'unité de 35 sixièmes, c'est environ 6.
et je passe à un autre exemple. 27 sur 11. On prend sa calculatrice, on tape, on trouve que c'est environ 2,454, 3 petits points. Cette fois-ci, je vais vous demander d'arrondir au centième. Centième, ça veut dire 2 chiffres après la virgule. Je fais ma troncature au centième. J'entoure le chiffre qui suit, c'est un 4. On est dans la première partie, le 4 est bien compris entre 0, 1, 2, 3, 4. Du coup, le 27 onzième, on garde la troncature pour sa valeur approchée, et ça sera 2,45 au centième. Dernier exemple, on va prendre le nombre pi. Alors, je vais le faire avec votre calculatrice. Alors, pi, c'est une lettre grecque. Voilà. Qui est sur votre calculatrice. Elle est utilisée en fait pour les calculs d'aire et de périmètre. Alors, le pi, il est écrit en jaune ici. Donc, si c'est écrit en jaune, il faut appuyer sur la touche seconde d'abord. Donc, on appuie sur seconde, on appuie sur la touche. Le pi apparaît. J'exécute. Hop là. Et on obtient bien la valeur exacte qui est pi. Je veux la valeur approchée. Donc, j'appuie sur S flèche D, ici. Et là, j'ai une valeur approchée. Pour l'instant, nous ne connaissons pas toutes les décimales. On en connaît des millions de décimales après la virgule pour pi. Voilà, j'en mets plein. Alors, souvent, on vous demande de remplacer pi par 3/14. Donc, vous voyez, ici, ça serait cohérent. Alors, ici, on va cadrer au millième. Alors, je fais ma troncature au millième. Millième, c'est 3 chiffres après la virgule. Ici. J'entoure le chiffre qui suit. Et je mets ma flèche. Comme c'est un 5, on arrondit au-dessus. Du coup, pi, c'est environ 3,14,2. Et là, on arrondit au millième. Voilà. Vous avez quelques exemples pour arrondir. Donc, les arrondis, on en a besoin tout le temps. Vous en avez besoin jusqu'en troisième, vous en avez besoin après au lycée, vous en avez besoin tout le temps. Tout le temps, quand on a un résultat, parfois, et qui ne se termine pas, on va vous demander d'arrondir et on vous précisera à combien on a besoin d'arrondir. Donc, c'est important de bien le savoir. Donc, ne pas hésiter à revoir la vidéo dès que vous voyez que vous avez oublié des choses ou que vous n'y arrivez pas. Voilà, la méthode est terminée.